Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Affaire Charlie Mbappé, vol de voiture. Il faut dire que pour rappel, on se souvient de cette histoire de Charlie Mbappé qui, dans une vidéo, accusait Charlie Nélé d'avoir volé sa voiture dans une ville, ou du moins village, du côté de la France. Aujourd'hui, rebondissement dans cette affaire, Charlie Nélé porte plainte à Charlie Mbappé, celui-là qui se plaint, à Baronne de Suisse et aussi à un blogueur. Oui, c'est une sommation qui a été envoyée, qui nous a été envoyée par l'avocat en question, sommation pour fournir les preuves qui montrent que la voiture, que ta voiture, comme allégué sur la page dans les réseaux sociaux, a été volée. Donc on lui donne 48 heures pour fournir les preuves. Ça a été fait, je crois, c'était 2025, voilà, date 24, donc c'est jeudi à 14h30. Donc ça veut dire que ce délai est déjà passé. À la requête de M. Noël Kouken Charles, lui, Charlie Nélé ayant pour conseil Maître Adjon, avocat au barreau du Cameroun, avec tous les détails nécessaires. Charlie Nélé demeurant a pris personne de son représentant. L'écriture, c'est pas facile de décrypter ce que ils ont écrit. Maintenant, en saisie, on comprend que Charlie Nélé, en fait, est en train de contester ces accusations-là. Il ne se reconnaît pas dans cela. On parle de graves allégations qui vont à l'encontre de son droit humain, droit fondamental, les droits fondamentaux de Charlie Nélé. C'est pour cette raison qu'il a décidé donc de porter cette affaire au niveau de la justice. Maintenant, je crois la suite du document, j'espère que je pourrai lire, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était un peu flou. C'est des défaut de production de dites preuves. Donc, il dit si les personnes ne produisent pas ces preuves, il va prendre une action contre eux en justice. Donc, en fait, cette action-là, c'est si les gens la prouvent qu'il a volé la voiture, il n'y aura pas d'action. Mais s'ils ne prouvent pas, il va intenter cette action contre eux pour diffamation conformément au code de procédure pénale. On a cité l'article 305, alinéa 2 du code pénal camerounais, punit les personnes coupables de diffamation dans la presse écrite et audiovisuelle sans droit de réponse et sans obligation de publier des vérificatifs à l'instruction juridique internationale France, Suisse, Belgique. Que tous les médias nationaux et internationaux, radio, chaînes de télévision, tous les médias sociaux doivent par cette correspondance renoncer à toute communication ultérieure jusqu'à ce que M. Charles Mbappé, la baronne Lolita, Djangui Douala, Manu George fournissent les preuves. Donc voilà des noms des gens que on les a demandé les preuves. M. Charlie Mbappé qui avait parlé dans le live de Lolita, la baronne Lolita, Djangui Douala, Manu George. Nous n'hésitons pas à engager les poursuites appropriées contre tout média car cela sera considéré comme une diffamation conformément au code de procédure pénale camerounais et à la juridiction juridique internationalement reconnue. Le copie a été envoyé au ministre d'État, ministre de la Justice, République du Cameroun, ministre de l'Action extérieure, République du Cameroun, délégué général de la sécurité nationale, ambassadeur de France au Cameroun, la commission des droits de l'homme au Cameroun, procureur général de la région du littoral. Mais la question que je voulais poser, cette histoire s'est passée, c'est Maître Nguesso Gabriel, qui est huissier de justice, qui a certainement déposé ça auprès de Lolita. Je ne sais pas si Lolita a un représentant ici, parce qu'elle est basée en Suisse. Mais la question est simple. Pourquoi est-ce que Charlie n'est pas une fois en France porter plainte? Bon, parce que ça pourrait régler l'affaire. Je ne sais pas s'il peut déposer plainte ici au Cameroun et là-bas au même moment. Je ne sais pas si... Oui, c'est possible. Ok, peut-être qu'il l'a fait de ce côté-là. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il est au Cameroun. Il est venu au Cameroun. À l'époque, quand on était en train de l'accuser, il était déjà là. Et le monsieur a dit qu'on lui a vu à Daïdo. Oui. Maintenant, quand il les a demandé, il les a donné 48 heures pour donner les preuves qu'il a volé la voiture.
Passé ces 48 heures, il devait les porter plainte. Donc on attend la plainte. Bon, on attend parce que là, c'est l'ultimatum. Charlie Mbappé, M. Charlie Mbappé va réagir, encore que c'est lui le plaignant. Donc on attend de voir ce qui va se passer une fois qu'il sera au courant de ce que on l'a sommé. On va voir comment il va réagir aussi, Lolita à la baronne. Mais comme tu as demandé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté plainte là-bas, plutôt porté plainte ici? Peut-être aussi parce qu'ici, ça a fait mouche, quand même. Et de l'autre côté, bon, c'est vrai que dans les deux cas, ça a fait mouche, que ce soit là-bas comme ici, parce que je pense qu'on a tous suivi le direct le baron de Suisse, où ça chauffait un peu, ça brouillait un peu dans les groupes WhatsApp et tout, toujours par rapport à cette histoire. Donc, est-ce que Charlie Mbappé aura assez de preuves pour finalement dire que oui, ce que je dis, c'est ça? Est-ce qu'il n'aura pas assez de preuves? Est-ce qu'il va se rétracter et tout? On verra comment ça va se passer. Bon, on attend aussi la sortie de Lolita. Parce que là, depuis, si elle avait fait une sortie, tu devais tomber sur ça. Peut-être qu'elle a fait table rase, elle ne veut plus parler de ça. Mais c'est lui qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la sortie de Charlie Mbappé. Exact. Le monsieur qui accuse Charlie Nellet.